Salut, c'est Jean Rivière. Alors, quel contenu créer en 2022 ? La fameuse question qu'on se pose à peu près tous les ans, parce que le web change, nos métiers changent aussi, tout évolue, le monde change. Et tous les ans, on est là à se poser la même question. Qu'est-ce qu'on devrait faire différemment que l'année d'avant ? Alors, cette vidéo, elle s'adresse davantage aux formateurs professionnels ou aux personnes qui veulent le devenir. Elle ne s'adresse pas aux influenceurs, même si pour un influenceur ou youtubeur, il y aurait peut-être quelques idées à prendre. Mais elle s'adresse avant tout aux experts, aux passionnés et aux personnes qui proposent soit de la formation ou de l'accompagnement. Alors, la première des choses, c'est d'arrêter, moi à mon sens, c'est vraiment important, plus que jamais aujourd'hui, d'arrêter de vouloir être partout. D'arrêter de vouloir être au top sur toutes les plateformes possibles en même temps, parce que c'est devenu pas possible. En fait, je sais pas si tu te souviens, si tu as commencé sur le web à la même époque que moi j'ai commencé en 2004, enfin je gagnais ma vie à partir de 2004, j'ai commencé en 2003, mais je tâtonnais, et on se rend compte qu'à l'époque, on était des hommes ou des femmes orchestres. Même au début, même au début de cette activité-là que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 11 ans, on était des hommes, femmes orchestres. C'est-à-dire que on faisait tout, tu vois. On faisait du référencement, on faisait de la technique, on faisait de la vidéo, c'est venu après avec le développement des débits et de YouTube. On faisait de l'écriture, on faisait tout, en fait, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces choses-là qui se sont professionnalisées. C'est-à-dire, tu le vois aujourd'hui, des choses comme le référencement, des choses comme la publicité, ça s'est professionnalisé. C'est-à-dire que c'est devenu beaucoup plus complexe qu'avant. Ensuite, il y a eu le phénomène des influenceurs, donc qui a changé aussi les codes. Enfin, tu vois, ça s'est professionnalisé. Moi, à l'époque, je faisais des vidéos, tu vois, en Asie, tout ça, avec des jolies images, avec les premières GoPro. Aujourd'hui, en termes de qualité d'image, de montage et tout, tu peux pas rivaliser avec des personnes. Si tu veux baser ça sur le fait que les images soient belles et jolies et inspirantes, plus que sur ta vie à toi, tu peux pas rivaliser aujourd'hui avec des professionnels de l'image. Et les professionnels de l'image vont pas non plus être des professionnels du référencement, ni du copywriting, ni du machin. Je veux dire, il y a trop de choses à faire en même temps. Et c'est vrai aussi pour les plateformes. C'est-à-dire que arrêtez de vouloir être partout et faire le format qui te parle à toi. Et je pense, j'en parlais d'ailleurs dans une formation récemment, c'est que le choix d'un format, je pense vraiment que c'est un cadeau qu'on peut se faire à soi-même. C'est-à-dire que il y a tellement de choses qu'on décide en fonction du marché. C'est-à-dire, tu le sais, si on fait notre métier, souvent tu veux faire des formations sur les sujets qui te tiennent à cœur, mais parfois tu fais aussi une formation parce que c'est ça que les gens veulent en fait. Tu vois, ou c'est ça qui va les aider le mieux, ou c'est ça qu'ils vont vouloir acheter. Du coup, tu choisis souvent en fonction du marché, en fonction des gens, en fonction de ce qu'ils veulent, ou en fonction de ce qui va marcher. Tu te dis ce truc-là, je vois d'autres gens pour qui ça a marché, donc il faut que je fasse pareil. Mais si je pense qu'il y a une seule chose qui est beaucoup plus personnelle, beaucoup plus, tu vois, à l'intérieur de, qui est différente, qui peut pas se baser sur le même niveau, c'est le choix d'un format principal. Parce que il y a des personnes qui sont plus à l'aise. Regarde, moi, j'aime bien faire de l'audio. Alors après, j'ai rajouté une caméra, mais c'est exactement le même setup que je faisais sur mes audios à l'époque. Il y a des périodes où je préfère faire de l'écrit. Il y a des périodes où je change tout. Je passe de l'écrit à l'audio, à la vidéo, en fonction des envies que j'ai, qui sont des envies tout à fait personnelles, qui n'ont rien à voir avec... tu vois, je le fais pas parce que je pense que aujourd'hui, l'écrit... Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'ai souvent fait ces changements-là. Je me suis mis au défi aussi pas mal de fois de tout passer en audio, par exemple. Et je pense que faire le format qui te parle à toi, ne pas choisir un format parce que ça marche, entre guillemets, mais parce qu'il te parle à toi, va te permettre de le faire marcher. Parce qu'on est tous différents et aujourd'hui, plus que jamais, il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, on croit souvent que, étant donné que le marché est un peu saturé, qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent faire ces métiers-là, il n'y aura pas forcément de place pour toi. Mais ça veut dire le contraire, en fait. Ça veut dire qu'il y a de la place pour les personnes qui font des trucs qui sont plus discrets. C'est-à-dire, si toi, tu veux faire un podcast aujourd'hui, si toi, tu veux faire de l'écrit aujourd'hui, étant donné qu'il y a tellement de contenu et que tout le monde est sur le web aujourd'hui et qu'il y a de plus en plus de monde et que il y a de la place sur des choses qui sont plus minoritaires, aussi en termes de contenu. Et aujourd'hui, il vaut mieux faire un contenu mineur, c'est-à-dire pas forcément devenir un grand YouTuber, mais faire un truc sur un contenu, un format de contenu qui te plaît vraiment à toi, dans lequel tu mets ton cœur, dans lequel tu peux vraiment devenir bon, ou bien dans lequel tu es déjà bon, tu vas devenir meilleur là-dedans. Enfin, tu vas avoir un impact bien plus important que si tu faisais un autre format de contenu, mais de façon moyenne, en fait. Ou que t'en faisais 10 ou 5, que t'étais à la fois, tu vois, t'essayais de mettre tout ton cœur à la fois sur Instagram, sur YouTube, sur l'écrit, sur ceci, et que du coup, au final, tu faisais tout à peu près à moitié. Et moi, je pense que la bonne façon de réfléchir à ça, c'est de réfléchir en termes de format majeur et mineur. Ton format majeur, c'est là où tu mets tout ton cœur. C'est le format que t'as choisi parce que c'est ça que tu veux faire, en fait. Parce que ça te fait plaisir de le faire. Et le reste, tu peux, sur les autres plateformes, faire des adaptations, des mises au format, ou bien juste mettre
mettre une ou deux photos sur Insta si c'est pas ton truc à toi, juste pour avoir une présence, c'est-à-dire utiliser plus ces réseaux sociaux-là, ces plateformes-là comme des cartes de visite, c'est-à-dire la personne qui veut t'y trouver va te trouver, mais c'est pas là où tu fais ton format principal. C'est-à-dire que si tu ignores tout le reste et que tu prends un format qui te parle à toi, dans lequel toi tu peux vraiment, tu sais que tu peux devenir bon là-dedans, tu as envie de t'impliquer, tu as envie de devenir meilleur dedans, il y a beaucoup plus de chances que tu réussisses que si tu essayes de devenir bon partout et de tout faire en même temps. Donc ça, c'est la première chose, parce qu'aujourd'hui, c'est juste plus possible d'être bon dans tout. C'est juste plus possible. Tu vois, c'est plus possible. Faut choisir une dominante. La deuxième chose, c'est que c'est pareil sur les sujets. Là, je te parlais en termes de format, mais c'est pareil sur les sujets. On peut pas aujourd'hui, ou c'est très difficile aujourd'hui, de parler de tout un sujet. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a plein de sous-sujets que j'ai arrêtés. Le référencement, je t'en parlais, ou d'autres choses. L'affiliation, enfin, plein de sujets qui m'intéressent moins aujourd'hui, qui sont plus le cœur. Bref, j'ai pas envie de faire un truc, et je pense que personne a envie aujourd'hui de faire un truc qui couvre tout le marketing, par exemple, ou qui couvre toute la nutrition, ou qui couvre tout le sport. Non. Tu choisis un angle, tu choisis un aspect, tu choisis une sorte de spécialisation, qui peut être une spécialisation d'ailleurs sur plusieurs sous-sujets. Moi, ma spécialisation dans le marketing, c'est notamment d'apprendre aux personnes à créer, c'est les systèmes, c'est tout basé sur l'efficacité, et c'est travailler sur la fréquence, c'est-à-dire avoir plus d'offres qui permettent d'avoir plus de choses à proposer aux mêmes personnes. C'est-à-dire ce sont des modèles qui sont adaptés aux petites audiences, aux experts, aux personnes qui veulent pas devenir influenceurs, mais qui veulent continuer à vivre leur vie discrètement, qui n'ont pas forcément le charisme ou le look d'un influenceur, ni les attraits physiques, mais qui sont bons dans leur truc, ou qui sont des experts, ou qui peuvent le devenir, ou qui sont des passionnés. Donc moi, j'ai choisi ça, et c'est le seul truc que je fais, à peu près. Bon, évidemment, de temps en temps, tu vas sortir un peu de ce sujet-là, mais il faut arrêter de vouloir parler de tout dans une thématique. Parce que on peut pas rivaliser. Alors que si tu deviens vraiment bon dans un sous-sujet, tu peux dominer ce sujet-là. Tu peux être l'expert dans ce sujet-là. Tu peux être la personne chez qui tout le monde va chercher l'info dans ce sujet-là. Donc après, c'est aussi lié à l'ego, parce qu'on se dit, tu vois, j'aurais pu, non, mais c'est aussi une erreur de débutant, ça classique, et que beaucoup de gens font là depuis le début de ce métier-là, c'est de vouloir tout faire dans sa thématique. Et ça marche pas. Ça peut pas marcher parce qu'il y a trop de concurrence. Et donc, du coup, il y a plein de gens qui vont être bien meilleurs que toi, 10 fois, 20 fois meilleurs que toi sur tel ou tel sous-sujet. Alors que si tu choisis un sous-sujet, tu sais, c'est comme le laser. Moi, j'aime bien cette métaphore-là. Quand tu regardes les lampes qu'il y a ici, par exemple, dans cette pièce, elles éclairent partout. Donc, pour un certain nombre de watts, pour une certaine puissance, ça va envoyer un peu de lumière partout. Maintenant, si tu as un laser, et tu sais, les lasers qu'on utilise, par exemple, pour jouer avec un chat, là qui, tu sais, un peu en mode porte-clés avec un point rouge, ça utilise une très faible puissance. Dedans, on a juste une simple petite pile qui a beaucoup moins de puissance que ce truc-là. N'empêche qu'un point donné, c'est-à-dire si tu regardes le point ici sur cette table, est beaucoup moins éclairé par cette lampe-là que si je mettais un laser sur ce point spécifique. Pourquoi ? Parce que la lumière est concentrée. Et la concentration permet d'avoir beaucoup plus de puissance sur un point précis. Et c'est exactement la même chose. Au lieu de donner un peu comme cette lampe-là, dans tous les sens, dans tous les sujets, dans tous les formats, on se reconcentre. Et c'est vraiment la réaction à adopter lorsqu'il y a une saturation, ou lorsqu'il y a de plus en plus de monde, ou qu'on se dit, je trouverai jamais ma place, que les autres sont tellement meilleurs que moi dans tous les domaines. C'est choisir une chose dans laquelle tu peux vraiment être le meilleur, la meilleure, ou l'un des meilleurs. Et mets tous tes efforts là-dedans. Alors évidemment, il faut qu'il y ait un marché derrière et tout. Ça, on en reparlera. Je referai une autre vidéo, un de ces quatre là-dessus. Mais c'est important de se spécialiser. C'est la clé. C'est vraiment la façon de sortir de ça, de trouver sa place finalement dans un marché ou une thématique dont on a l'impression qu'elle commence à être saturée, ou bien qu'elle est déjà vraiment saturée. La troisième chose, c'est que c'est beaucoup plus dangereux qu'autrefois de s'ouvrir. Je lisais récemment une histoire triste, une histoire vraie et triste sur une vlogueuse, une personne qui faisait des vlogs en famille, qui est décédée, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais qui a été victime de harcèlement. Il y a des gens qui sont garés devant chez elle, qui ont menacé sa famille, tout ça. Enfin, c'était une histoire atroce d'horreur. Moi, je l'ai ressenti aussi au fur et à mesure des années, que ça devient de plus en plus dangereux de s'ouvrir. Moi, j'ai évité des dangers physiques, notamment de gens qui sont, tu vois, alors que moi, je fais pas des trucs polémiques, hein, de gens qui sont venus chez moi, etc. Enfin, tu vois, ou qui sont pas venus dans mon appartement, mais bon, j'ai eu bref, c'est pas rigolo.
c'est pas rigolo, et plus on s'ouvre, tu vois, parce qu'à l'époque on se disait authenticité, vulnérabilité, tout ça, être soi-même dans ses contenus, c'est quand même plus facile, c'est plus simple. Aujourd'hui, il faut fixer des limites, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut montrer, il y a des choses qu'il faut faire attention, notamment pour protéger, moi, ce que j'appelle les civils, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas signé pour être la victime de tout ça, qui sont dans ta vie ou qui sont autour de toi. Et c'est plus important que jamais. Ça veut pas dire, et moi je conseille toujours aux gens de faire des vlogs. Je pense que le fait de faire un vlog, de parler de son quotidien, c'est l'une des meilleures façons d'accélérer le démarrage d'une activité, donc de l'accélérer, de vraiment, tu vois, enfin, avoir un appel d'air lorsqu'on démarre ou à intervalles réguliers dans sa carrière. Mais il faut faire attention plus que jamais de se fixer des limites, parce que tu sais, on peut pas revenir en arrière après, et ça peut impliquer des gens, je le vois, ça implique aussi l'état mental, quand tu te sens jugé sur tous les aspects de ta vie, etc. Donc si on fait ça, de choisir un champ de sa vie, c'est-à-dire de vraiment définir des limites entre le début et la fin de ce qu'on va montrer, et des limites entre le début et la fin de ce qu'on va pas montrer. Parce que sinon, ça peut partir en n'importe quoi. La deuxième chose, c'est pareil sur les opinions. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu l'as vu avec l'épidémie, tu l'as vu avec, on le voit en ce moment avec l'élection présidentielle, avec les débats sur l'élection présidentielle, et il y aura encore d'autres sujets après, que les gens ont le cœur à vif aujourd'hui. Et pourquoi ils ont le cœur à vif? Moi, je suis pareil, on est tous pareils, parce que on galère. Il y a des trucs dans nos vies, tu vois, on n'en sort même pas, tu vois, d'une épidémie, des mesures de restriction et tout qui ont duré plus de 2 ans. On s'est embrouillé parfois avec des gens qui nous sont chers, des gens de notre famille, des gens avec qui on a partagé une partie de notre vie sur ces sujets-là. Eux aussi, ils ont le cœur à vif, tout le monde a le cœur à vif. Et aujourd'hui, on est dans un paradigme dans lequel on peut pas être d'accord avec quelqu'un sur tout, parce qu'il y a plein de sujets qui sont clivants, donc on pourra jamais être d'accord sur tout, mais sur tous ces sujets clivants, on a le cœur, on a les nerfs à vif, en fait. Tout le monde a les nerfs à vif. Alors après, il y en a qui essayent, moi j'essaye, tu vois, de me détacher un peu de tout ça, pour me concentrer sur les choses qui sont bonnes et qui peuvent apporter des trucs et tout, mais de temps en temps, c'est quand même difficile, parce que c'est basé sur une souffrance derrière. Donc voilà, moi je sais là-dessus, sur les opinions, une chose que j'ai envie de te dire, c'est peut-être, si toi, ton contenu, il est pas fait pour avoir un combat, ou si toi, vraiment, t'as pas envie d'avoir un combat précis sur un sujet particulier, peut-être d'éviter de mélanger ça avec ton contenu sur d'autres sujets, au moins, le temps que les choses se calment, le temps que, tu vois, les émotions des gens reviennent à la normale, à la fois les nôtres, et à la fois celles de l'audience, celles des gens aussi autour de nous, de notre famille, de tout ça. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de se sortir de tout ça, tu vois, de construire quelque chose plutôt que... Regarde les réseaux sociaux, on s'en rend compte avec Twitter, Twitter qui a détruit la vie de tellement de personnes, qui met en avant comme ça la négativité, comment dire, tu sais, la hargne, l'agressivité, l'énervement, parce que on a des formats qui sont très courts. Donc quand on a un format très court, on peut pas argumenter, on est toujours dans l'invective, dans la moquerie, etc. Coupler ça avec un algorithme qui est fait pour dénicher les trucs qui sont les plus polarisants possibles, a créé une situation dans laquelle, je veux dire, c'est juste horrible. Et ça s'est exporté aux autres réseaux sociaux aujourd'hui. Et même sur des réseaux sociaux comme YouTube, tu le vois aujourd'hui, ça fait quand même un peu plus d'1 an que c'est devenu comme ça. Et peut-être qu'il y a un moment, on veut plus de ça dans sa vie, on veut plus de cette négativité, on veut plus de cette agressivité, même si on en a fait partie, on a été tenté par ça à un moment. Bon, est-ce que c'est un projet pour l'année? Je veux dire, avec déjà tout ce qui nous fait du mal, là, ou tout ce qui nous met sur les nerfs dans nos vies, dans l'état du monde, dans tout ça, est-ce qu'on a envie aussi d'amener ça à l'intérieur de notre activité? C'est une question à se poser. En plus, avec tous les problèmes que ça peut créer derrière. Donc, s'ouvrir à la fois sur les opinions et sur sur certaines zones de sa vie personnelle aujourd'hui est beaucoup plus dangereux qu'avant, et je pense que chacun d'entre nous a une réflexion à faire là-dessus. Je veux dire, chacun d'entre nous, à partir du moment où on fait pas que du contenu informatif, mais on s'ouvre un peu davantage que ça, peut-être refixer les bases, c'est-à-dire prendre le temps de se poser avec un papier et un crayon et de fixer les limites, se demander où les limites commencent, où est-ce qu'elles terminent. Et en termes d'opinion, et en termes de s'ouvrir au niveau personnel. La quatrième chose, c'est que moi je crois et je suis convaincu qu'il n'y a jamais eu plus de place aujourd'hui sur le web pour les experts, pour les gens sérieux. Pour les personnes qui veulent créer un business discret, donc discret ça veut dire à l'abri de tout ça, de toute cette haine, de tous ces de toute cette agressivité, de tout ce truc de montrer qu'on a une meilleure vie que les autres, etc. Mais qui veulent se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire apprendre des choses aux gens, permettre aux gens de grandir, dans le domaine qui t'intéresse, que ça soit le business, que ça soit le développement personnel, que ça
soit la nutrition, que ça soit le sport, peu importe. Mais que ton focus numéro 1, ça soit plus toi, mais ça soit les autres. Parce qu'un expert, son focus numéro 1, c'est pas lui. Il est pas là en train de te dire je suis la meilleure personne au monde. Il est pas là en train de te dire j'ai une plus belle vie que les autres et tu devrais vivre comme moi. Il est pas en train de te dire, tu vois. Non. Il est en train de te donner des méthodes précises et des techniques pour toi, pour avancer. Et donc peut-être qu'au bout d'un moment, il faudrait juste, tu vois, c'est aussi un travail, mais shifter le truc vers les autres plutôt que vers soi. Et ça va à l'inverse opposé de ce qu'on peut voir dans le monde des influenceurs qui est tourné vers soi. Et le problème, c'est que on voit, enfin le problème et l'avantage, c'est qu'on voit tellement de ça aujourd'hui, de trucs tournés vers soi, que le peu de personnes qui vont se tourner vers les autres et qui vont dire moi j'arrête, tu vois, ça sert à rien que je montre à tout le monde que je suis meilleur qu'eux ou que je me la raconte ou que machin. Non, moi je suis là pour les autres, je suis là pour leur apporter des trucs et je fais ça, je suis un expert ou je suis passionné par mon sujet, je veux transmettre. Je veux pas raconter ma life ou, enfin, on peut raconter sa vie sur certains aspects pour inspirer les gens. Encore une fois, les vlogs, c'est tout à fait, quand on le fait dans le cadre de limites qui nous protègent, c'est tout à fait positif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la place aujourd'hui pour les experts, pour les gens sérieux. C'était difficile. Regarde, par exemple, le phénomène des geeks dans l'informatique. Si tu es comme moi, si tu as à peu près le même âge que moi, les gens à l'époque qui étaient des programmeurs ou qui passaient leur, tu vois, qui étaient des techniciens, ce qu'on appelait un informaticien à l'époque, les gens s'en moquaient. Je veux dire, les parents parfois avaient même honte d'avoir un fils informaticien. Enfin, je veux dire, c'était dans l'échelle sociale, c'était ce qu'on appelait un peu les no-life, tu vois, enfin, ou pas loin. Et aujourd'hui, être développeur, c'est un métier prestigieux. C'est un métier qui gagne très bien, c'est un métier ultra prestigieux parce que depuis qu'il y a eu tous ces trucs-là. Bref, bon, enfin, tu vois, le développement de ce secteur-là en ligne et tout. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des changements qui sont possibles, tu vois. Tu peux être un expert de son sujet. À l'époque, on n'avait pas forcément envie de l'entendre parce que ça faisait pas, waouh, on n'a pas envie de vivre comme lui. Non, mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a de la place aussi. C'est peut-être une métaphore qui est pas top, mais ça montre qu'il y a des changements comme ça et que les gens sérieux peuvent être reconnus au bout d'un moment. Et que à partir du moment où on parle aux pros, on parle aux geeks, aux gens qui sont vraiment à fond dans un domaine, plutôt qu'aux touristes et plutôt qu'aux gens qui vont te juger, qui vont se moquer de toi et qui vont rien acheter derrière, je veux dire, ça sert à rien, tu vois. Donc peut-être aujourd'hui revenir, et il n'y a jamais eu plus de place que jamais pour cette raison-là, parce que tout le monde veut faire l'influenceur, tout le monde veut parler de soi, tout le monde veut faire le youtubeur, tout le monde veut, voilà. Et peut-être que s'il y a quelques personnes qui se disent, moi, ça m'intéresse pas, moi je veux juste transmettre, je veux aider les gens, je veux transmettre mon expertise, et si on le fait sérieusement, il y a tout un créneau qui est complètement délaissé, parce que même il y a des experts qui sont passés à ça, tu vois, il y a plein d'experts de l'époque qui ont délaissé ça pour commencer à parler d'eux plutôt que parler de leur message. Et peut-être que, tu vois, en se remettant sur ce créneau-là de parler pour les gens plutôt que pour se la raconter ou pour se mettre en avant, il y aurait peut-être tu vois, enfin moi c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a un énorme appel d'air là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des places qui se libèrent de tout le temps là-dessus, malgré le fait qu'il y ait plus de gens qui rentrent sur le web, qui commencent à créer, il y a de plus en plus de place là-dedans parce que voilà, on est dans un truc complètement narcissique à propos de moi, que je suis meilleur que les autres, que j'ai un meilleur lifestyle que le voisin. Et si on revenait aux bases, si on revenait aux messages, aux techniques, aux stratégies, à ce qu'on veut transmettre, on se rend compte, quand on veut y revenir, qu'il y a énormément de place libre parce que plus personne veut faire ça. Bon. Donc, ça, c'est la quatrième chose. Donc, faut pas avoir peur de le faire, de te spécialiser, de vraiment faire du contenu d'expert, à condition, il y a 3 conditions. La première, c'est qu'il y ait vraiment un marché, c'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a des clients pour ça. Voilà, on en reparlera dans d'autres contenus. La deuxième chose, c'est que ce marché soit en croissance, pour pas que ça soit un truc qui soit en train de tomber. Tu peux utiliser Google Trends ou autre pour vérifier ça. Et la troisième chose, c'est que tu aies la capacité de devenir le meilleur ou la meilleure ou l'un des meilleurs dans ce domaine-là. Avec du travail, bien entendu, mais que tu puisses voir déjà, toi, ton image de toi-même, tu vois, ça te paraît cohérent pour toi de devenir un jour l'un des meilleurs et un jour qui n'est pas trop loin. Bon, la cinquième chose, c'est les formats longs. Les formats longs, c'est aujourd'hui la meilleure façon d'amener de l'authenticité. Parce que la vraie authenticité, raconter toute ta vie et tout, tu vois, les écueils que ça peut, on a parlé tout à l'heure, mais finalement, la vraie authenticité, est-ce que c'est pas de ne pas faire de montage? C'est-à-dire de pas couper les phrases où tu fais des de laisser tes réflexions, les moments où tu te plantes, etc. De prendre plus le temps d'expliquer les choses, de pas toujours donner une version éditée et filtrée de tout ce que tu racontes, tu vois. Dans un monde où il y a de plus en plus de contenu, on peut se dire, les gens ont moins de temps pour des formats longs. Or, il y a une recrudescence énorme des formats longs aujourd'hui. Tu le vois, depuis quelques années, les podcasts, ça monte, par exemple. Les vidéos longues sur YouTube, ça monte, par exemple. Alors que tout le monde aurait imaginé le contraire il y a quelques années. Que, étant donné qu'il y avait plus de contenu, que les gens avaient pas le temps de tout voir et donc que les contenus allaient
être de plus en plus petit. Et donc, moi, ce que je te propose, c'est justement ça, de faire ce pari-là, tu vois, au lieu de se dire, je vais faire comme tout le monde, je vais aller vers un truc à la TikTok où on fait des contenus de 10 secondes et tout, bah non. Moi, je continue à faire des formats longs et je vais être l'un des seuls qui, tu vois, c'est plus rare, il y a moins de gens qui font ça et en même temps, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus simple et plus facile parce que t'as pas besoin d'éditer, t'as pas besoin de condenser. T'es juste là, t'es toi-même, t'es authentique et tu filmes ou tu écris ou tu enregistres ou peu importe. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je vois ça et tu vois que ça sert à rien d'aller avec le vent finalement parce que là on est en train d'aller dans le mur parce que tu l'as vu avec tout ce qui s'est passé récemment sur les réseaux sociaux il y a eu tellement de conneries qui ont été racontées en plus que nous ça nous fait du mal à nous parce que probablement il va y avoir des réglementations au bout d'un moment, ça va être réglementé, on va plus pouvoir dire n'importe quoi comme avant. Bon, c'est bien d'un côté peut-être, c'est super pas bien du tout de l'autre côté parce que ça devient n'importe quoi. Les choses vont changer, donc il faut pas se mettre dans, tu vois, si tu veux prendre un bateau, faut pas monter dans le Titanic, faut choisir un autre bateau. Et là, le bateau des réseaux sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est le Titanic, le machin. Enfin là, tu vois bien, les gens qui cultivent ou qui ont fait des études et tout, qui s'intéressent un peu aux choses de la vie, souvent en partent des réseaux sociaux. Il y a des mouvements entiers de gens qui arrêtent ou qui se donnent comme habitude d'arrêter les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai complètement arrêté les réseaux sociaux, à part pour poster quelques images de temps en temps ou pour regarder un lien qu'un ami m'a envoyé. Mais ça fait longtemps, ça fait déjà quelques années. Donc, est-ce qu'on se met dans un... Tu vois, et c'est de plus en plus le plus petit dénominateur commun, le truc qui remue la bêtise pour y trouver de l'agressivité, finalement. Est-ce qu'on a envie d'être là-dedans ou pas, ou est-ce qu'on a envie de revenir aux bases? Et finalement, quand tu mets tout autour de ton expertise, t'as plus de stress d'être, tu vois, sur la dernière plateforme machin, ou de faire le truc comme il faut faire cette année ou ce mois-ci, ou le truc qu'il faut faire en ce moment. Non, parce que t'es sur des fondamentaux, t'es sur des choses qui changeront jamais. Évidemment, ton format, il peut changer et tout, mais t'essayes pas de tout faire pour t'adapter. Toi, t'as ton message qui est un message qui changera jamais, parce que faire du sport, si toi t'es dans le sport, il y a une façon, enfin je veux dire, ça change pas tous les mois les façons de faire du sport. Les façons de faire du business en ligne, ça change pas tous les mois, il y a des principes qui sont inaltérables. Donc en fait, ça te donne une stabilité de parler de ces choses-là, plutôt que de te baser sur des trucs qui vont changer tout le temps, ou qui sont tendance à un moment, plus tendance après, ou autour d'un sujet qui fait le buzz aujourd'hui. Non, tu reviens aux fondamentaux. Et tu vas te rendre compte que, paradoxalement, c'est beaucoup plus simple en fait. Parce que c'est beaucoup plus apaisant aussi, parce que t'es plus toujours dans le stress à chercher le dernier truc qui brille, le dernier machin et tout. T'es plus non plus dans la lutte, à te prendre plein de trucs dans la face de gens qui te détestent parce que t'as montré un truc ou parlé d'une opinion qui plaît pas à tout le monde. Tu vois, non. Toi, t'es sur les fondamentaux. Et en fait, c'est beau comme truc, parce que toi, t'es là pour aider les gens. T'es plus là pour toi, pour te mettre en avant, pour montrer que t'es le meilleur, ou pour que t'es plus, voilà, ta vie elle est plus belle que les... Non, t'es là pour aider les gens, pour leur donner des méthodes, des techniques. Voilà. Alors, on va terminer là-dessus. Moi, j'ai créé une formation là-dessus. Bon, après, tu regarde si tu veux, mais je sais que ça a aidé beaucoup de gens. Moi, ça m'a aidé aussi. C'était un modèle que j'avais créé, ça se trouve juste en dessous, pour un framework pour créer du contenu et des formations ultra rapidement. Ça s'appelle la machine à créer du contenu et des formations ultra rapidement. C'est un framework pour créer du contenu, comme son nom l'indique, beaucoup plus rapidement, 5 fois plus vite. En fait, tu as un template universel pour créer rapidement n'importe quel type de contenu qui marche. T'as plus besoin de copier ni de t'inspirer des autres parce que tu peux créer du contenu unique à la volée. Donc ça, si tu veux, c'est ce qui te permet de faire ça. Si tu veux faire du contenu d'expert, le problème, c'est que le contenu d'expert, tu vois, les gens, ils commencent à paniquer, ils se disent, faut que je raconte ma science, que je fasse comme un bouquin académique. Non, tu peux faire des choses ultra intéressantes autour de contenu d'expert. Et ce framework-là te permet de faire ça à la volée, c'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de te demander ce qui va marcher, parce que ce système-là, il a été testé sur plus de 2000 contenus. Moi, j'ai fait plusieurs centaines de formations aussi avec ça, donc des contenus, des vidéos, des formations. C'est une méthode de travail, un framework pour créer du contenu ultra rapidement, que ça soit des formations ou que ça soit des vidéos, des articles, des mailings, etc. Donc, ta force de frappe, elle est multipliée par 5 à 10 parce que tu peux en faire beaucoup plus parce que ça te prend moins de temps. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle la Lamborghini du créateur. Donc, regarde ça, il y a une offre en ce moment, enfin, si t'arrives le bonjour, ça se trouve juste en dessous. Si t'es sur YouTube, c'est le premier lien dans la description. Si t'es sur mon site, c'est juste en dessous là. Deuxième chose, inscris-toi à mes contacts si tu veux recevoir des mini-cours comme celui-là régulièrement, parce que j'en crée 3 par semaine. Donc si tu t'inscris, tu vas recevoir ça, des bons plans sur les formations et tout. Enfin, t'es probablement déjà inscrit si tu me suis. Et la troisième chose, c'est que je t'ai mis 2 autres vidéos qui s'affichent là, qui sont proposées la première vidéo, c'est la toute dernière, et la deuxième, c'est une vidéo qui t'est proposée par YouTube, donc un mini-cours comme celui-là, si tu l'avais raté, qui s'affiche là. Je te remercie d'avoir été là, et j'espère que tout ça va t'aider à réfléchir pour tes projets pour 2022. Salut chez toi, excellente journée.